salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Apparemment il fait beau en France, je suis super content pour vous parce que ici on est en plein dans la période des moussons. Moi c'est Mika et je vous emmène. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo différente. On va pas forcément découvrir la ville, les monuments. En fait on va plutôt découvrir un endroit que j'ai vraiment adoré. C'est un restaurant qui est à 3 minutes de mon guest house. Et en fait c'est le meilleur restaurant du coin, mais surtout le moins cher. J'ai jamais vu un resto aussi bon marché, mais aussi super bon. On va le découvrir tout de suite et vous allez voir, on va prendre un plat. Ça va vous surprendre peut-être. Bon voilà le restaurant, c'est le genre de boui-boui qu'on ne voit pas, qui est super discret. Mais à l'intérieur c'est méga surprise. Hey! Alors, voilà, une toute petite place pour manger. Ici, c'est génial. Bon, c'est parti. On va commander un dalbat et en plus un samoussa. Vous allez voir, dalbat, c'est le plat traditionnel népalais. Ici, on mange pas le dalbat avec les couverts comme nous en France, on le mange avec ses doigts. Mais en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais commander un samoussa. Le samoussa, vous connaissez, vous allez voir, c'est juste super bon. Puis tu vois, ça c'est pas un petit samoussa, c'est vraiment un gros samoussa et en plus... ça sent super bon. Je valide. Ce genre de droit qui paye vraiment pas de mine, c'est super bon quoi. Le cuisinier donne tout là. Ah, ça y est, je vois que c'est en train d'arriver. Et ça c'est le dalbat, c'est vraiment le plat traditionnel népalais à base de riz, de légumes et de laitue. Et en plus la sauce qui va accompagner. Et comme je vous disais, on va pas manger avec des couverts, on va manger avec ses doigts. Bien sûr, il y a un évier qui est proposé pour se laver les mains. C'est parti. Tu prends la sauce et tu la mets ici dans le riz et ensuite tu commences à mélanger le tout. Bon c'est vrai qu'on n'est pas habitué à manger avec les doigts, mais moi depuis 1 mois et demi, je commence à être habitué. L'avantage avec le dalbat, c'est que les gars ils peuvent te resservir 1, 2, 3 fois. J'ai déjà vu des gens se resservir moins 4 fois. Complètement fou. C'est juste super bon. Effectivement, si on regarde avec nos manières françaises, c'est pas la façon la plus propre. Mais ici, c'est leur façon de manger. Bon, et comme c'est vraiment pas cher, je me permets un petit Sprite qui va accompagner mon repas. Ouais, je sais, un Sprite, c'est pas très wellness, mais bon, ça fait toujours du bien un peu de sucre. Bon, forcément, quand tu arrives à la fin de ton repas, il te propose un peu plus de riz et je vais en prendre un petit peu plus pour bien continuer la journée. Ah. Elle va me resservir des légumes et de la laitue. Et un petit peu de sauce aussi, parce que là, j'ai plus beaucoup. Yeah, thank you. La sauce. Et voilà, comme je vous l'avais dit, le deuxième service, ça s'arrête pas. Et pour finir le repas, quoi de mieux qu'un bon banana lassi? C'est une boisson à base de lait, de sucre et bien sûr de banane. Et c'est... magnifico. Regarde si tu veux. Le lassi? Banana lassi. Very good. Tasty also. Tasty also. Si vous êtes à Paris, vous devez vraiment trouver un restaurant népalais ou même indien, puisque ça se trouve aussi sur, dans la nourriture indienne, le lassi. C'est super bon. C'est le genre d'endroit que je veux mettre en valeur dans mon voyage. Ils le méritent, ils gagnent pas des millions, ils sont pas riches et ils font vraiment de la nourriture traditionnelle et surtout pas chère. Vous allez voir les prix. Bon, il est temps de faire l'heure des comptes. Donc, on a pris un dalbat, 150 € roupies, plus un Sprite, 45, plus un samoussa, 15 roupies. Un lassi, banana lassi, il est à 70 roupies. Donc on est à 280 roupies. 280 roupies népalaises, ce qui nous fait un repas à 2,43 €. Parfait. Quand je te disais que les prix étaient imbattables. Je pense
pense que là, tu trouveras jamais mieux en fait. Hein. Tu vois, c'est ce genre d'endroit aussi qui te permet d'économiser de l'argent facilement en voyage. Il faut pas aller dans les grandes artères où les prix sont un peu plus hauts, mais plutôt tourner dans les petites rues et chercher ou demander aux gens, souvent les locaux qui connaissent les petites astuces ou les endroits en tout cas pas chers. Cet endroit il va bien me manquer, parce que j'avais juste un super pisto. Thank you, thank you. See you. Bon. Coffee and vegetarian food home. Le resto il a même pas de nom, c'est juste ça. Je voulais juste vous montrer depuis la rue ce que ça donne. Et le resto, il est juste là. Manger pour 2,40 €, ça fait vraiment du bien au porte-monnaie. Si t'as aimé partager ce repas avec moi, j'espère que toi aussi t'as bien profité de ce moment et que ça t'en a donné l'eau à la bouche. N'hésite vraiment pas à trouver un endroit où tu pourras manger népalais. Tu verras, c'est une cuisine peut-être assez simple, mais extrêmement délicieuse. Et puis on va se retrouver bientôt parce que 15 mois de voyage, j'en suis sûr qu'au niveau culinaire, je vais faire encore plein de découvertes. Allez, salut les internautes!